Aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure absolument légendaire de l'histoire chinoise, Zhuge Liang, surnommé le stratège sans épée. C'est une idée assez folle, non? L'idée qu'un homme puisse être si redoutable par sa seule intelligence que ses ennemis préféraient parfois faire demi-tour plutôt que de l'affronter. Eh bien, cet homme a existé. Il s'appelait Zhuge Liang, et son arme la plus redoutable, c'était son esprit. Alors, plongeons dans son histoire. Pour vraiment saisir le génie de Zhuge Liang, il faut d'abord comprendre le monde complètement chaotique dans lequel il a grandi. On est en Chine à la toute fin du IIe siècle. La dynastie Han, qui a quand même régné pendant plus de 400 ans, est en train de s'effondrer. C'est vraiment une période de guerre civile, de chaos, d'incertitude totale. Et de ce chaos va naître une nouvelle ère. L'Empire se brise en morceaux, des seigneurs de guerre un peu partout se battent pour le pouvoir, des armées s'affrontent, c'est le début de la fameuse période des trois royaumes, la toile de fond parfaite pour qu'un esprit hors du commun puisse émerger. Et justement, au milieu de tout ce vacarme, un homme se préparait en silence. Un homme qui allait bientôt être connu sous le nom de Dragon caché. Zhuge Liang est né aux alentours de l'an 181. Il a une enfance difficile, il perd ses parents très jeunes. Mais malgré ça, il se fait vite une réputation de jeune homme brillant, un passionné qui dévore les livres d'histoire et les traités sur l'art de la guerre. À son époque, tous les jeunes hommes ambitieux ne rêvaient qu'une chose, rejoindre un seigneur de guerre et gravir les échelons. Mais Zhuge Liang, lui, choisit un chemin complètement différent. Il se retire à la campagne. Il cultive la terre, oui, mais surtout il étudie, il réfléchit. Il observe le chaos de loin, en attendant patiemment son heure. Cette patience, cette sagesse un peu hors du temps, lui valent un surnom, le dragon caché. Les gens du coin parlent de lui comme d'un génie solitaire, un esprit brillant qui attendait juste le bon moment et surtout la bonne personne pour enfin se révéler au monde. Et ce moment, il va finir par arriver. Il arrive quand un seigneur de guerre, qui cherche désespérément un esprit supérieur, entend parler de lui. C'est le début d'un épisode qui va devenir une véritable légende. Cet homme, c'est Li Bei. Et il n'est pas comme les autres seigneurs de guerre, souvent brutaux. Lui, il est connu pour sa compassion, pour son sens de la justice. Il a vraiment le cœur d'un leader, mais il lui manque le plus important, un grand stratège pour le guider. Alors quand Liu Bei entend parler de ce fameux dragon caché, il décide d'aller le chercher lui-même. Mais à sa première visite, Zhuge Liang n'est pas là. Bon, il y retourne une deuxième fois, toujours personne. La plupart des seigneurs se seraient vexés et auraient abandonné, mais pas Liu Bei. Sa persévérance est incroyable. Il tente sa chance une troisième fois, un geste d'humilité qui restera dans l'histoire comme les 3 visites à la chaumière. Finalement, la rencontre a lieu. Et dès leur première conversation, Zhuge Liang lui expose une vision stratégique absolument bluffante. En gros, il lui explique que pour espérer rivaliser avec les royaumes surpuissants du Nord, Liu Bei doit d'abord créer sa propre base dans le sud-ouest, puis forger des alliances pour équilibrer les pouvoirs. Liu Bei est tellement impressionné qu'il le nomme conseiller sur le champ. Et maintenant, on arrive à un des exemples les plus incroyables de son génie. Une tactique qui montre parfaitement comment il pouvait gagner une bataille, sans même avoir à la commencer. À partir de ce moment, Zhuge Liang devient le cerveau du royaume de Shuan, celui fondé par Liu Bei. Et il n'est pas juste un stratège militaire, c'est aussi un administrateur hors pair qui gère les ressources, l'agriculture, l'économie. Bref, il est sur tous les fronts. Mais c'est vraiment sur le champ de bataille que sa légende va s'écrire. Imaginez un peu le scénario. Un jour, il se retrouve face à un problème qui semble impossible. Une armée ennemie gigantesque approche d'une ville qu'il défend avec une poignée d'hommes. La question est simple. Comment on défend une ville sans soldats? Sa réponse, c'est un pur coup de maître psychologique. Il donne un ordre complètement fou. Ouvrez grandes les portes de la ville et cachez les quelques soldats qu'il reste. Puis, lui, il monte au sommet des remparts, s'assoit tranquillement et se met à jouer du guaqin, une sorte de sitar. Le général ennemi arrive et voit cette scène. Il connaît la réputation de Zhuge Liang, un homme prudent, qui ne prend jamais de risques. Le voir aussi calme, c'est tellement suspect que le général ne peut en déduire qu'une chose, c'est un piège. Il doit y avoir une armée cachée en embuscade. Le doute s'installe, la peur prend le dessus, et il ordonne la retraite. Le résultat est juste stupéfiant. La ville est sauvée, sans qu'une seule flèche n'ait été tirée. Zhuge Liang a utilisé sa propre réputation comme une arme. Il a transformé l'esprit de son adversaire en son propre champ de bataille. C'est une victoire 100% psychologique. Mais attention, malgré ces victoires éclatantes, la vie de Zhuge Liang a été une lutte de tous les instants pour tenir une promesse faite à son seigneur. Après la mort de Liu Bei, Zhuge Liang devient le régent du royaume et il reste fidèle à sa promesse d'unifier la Chine. Il va lancer plusieurs grandes expéditions militaires vers le nord
contre le très puissant royaume de Wei. Sauf que les ressources de son royaume sont limitées, la tâche est colossale. Il travaille sans relâche, il dort à peine, il passe ses nuits à élaborer des stratégies. Et cet effort acharné finit par le tuer à petit feu. En l'an 234, pendant une énième campagne militaire, Zhuge Liang tombe gravement malade et meurt dans son camp. Il n'avait que 54 ans. L'annonce de sa mort est un choc immense pour son royaume. Mais son héritage, lui, est bien vivant. Il est devenu un symbole absolu de loyauté et de dévouement, une figure de sagesse, respectée même par ses pires ennemis. Et bien sûr, son histoire, immortalisée dans le grand roman Les Trois Royaumes, fait de lui l'incarnation même de la stratégie, de l'intelligence et de la patience. L'histoire de Zhuge Liang nous rappelle quelque chose d'essentiel. La véritable puissance ne vient pas toujours de la force brute. Elle vient de la connaissance, de la patience et de la stratégie. Parce que parfois la bataille la plus impressionnante, c'est celle qu'on arrive à gagner sans même avoir à combattre.